Bienvenue aux élus répondant à cet appel. Quand tu mens sur un élu, tu ne fais pas que lancer un drame. Tu signes un contrat avec des conséquences. Tu vois, la chose la plus dangereuse quand on calomnie un élu, ce n'est pas ce que tu dis. C'est qui écoute quand tu le dis. Parce que Dieu, oh, il n'en perd pas une miette. Pas un murmure dans un groupe de discussion, pas une fausse larme dans un cercle familial, pas un seul. Il a dit, il a tout vu, il a tout entendu et crois-moi, il l'a pris personnellement. Voici un fait glaçant que la plupart des gens ignorent. Dans la loi biblique ancienne, les faux témoins n'étaient pas juste réprimandés. Ils recevaient la punition qu'ils avaient tenté d'infliger à l'innocent. Réfléchis à ça une seconde. Tu as essayé de ruiner la réputation de quelqu'un et tu finis par porter le verdict que tu souhaitais pour lui. Donc si tu t'es déjà demandé pourquoi certaines personnes dans ta vie dégringolent soudainement, se disputent entre elles ou sont mystérieusement exposées, laisse-moi te dire, ce n'est pas le karma, c'est un tribunal divin. Et pendant que certains perdent le sommeil à planifier ta chute, toi tu es là, genre je voulais juste la paix, une vie douce et mon smoothie. Mais devine quoi ? Il ne s'agit pas juste de répliquer, il s'agit de la justice divine qui se manifeste en public. Genre surprise, tu te souviens de moi ? Attache ta ceinture parce que dans cette vidéo, on va révéler la réalité spirituelle derrière les calomnies que tu as endurées et pourquoi les mêmes personnes qui ont traîné ton nom dans la boue vont bientôt découvrir ce que ça fait quand Dieu retourne la situation avec des preuves. Allons-y. Numéro 1. Ils pensaient que te salir était inoffensif, mais ils ont diffamé une mission divine. Ils croyaient que mentir sur ton nom, c'était juste un moment de drame, un petit ragot pour pimenter leur vie vide. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils ne s'en prenaient pas juste à toi. Ils interféraient avec quelque chose de sacré. Quand quelqu'un est choisi, sa vie n'est pas juste personnelle, elle est prophétique. Tu ne traverses pas la vie selon tes propres termes. Tu marches selon des instructions divines. Alors quand ils ont répandu des mensonges sur toi, ils n'attaquaient pas juste une personne, ils profanaient une mission. Ce n'est pas anodin, c'est du sabotage spirituel. Et le ciel ne laisse pas ça passer. Les gens adorent jeter de la boue quand ils ne comprennent pas ton but. Ça les fait se sentir grands quand ils te réduisent à leur taille. Mais la blague est sur eux. Car pendant qu'ils inventaient des histoires, le ciel regardait. Dieu a vu qui a commencé. Il a vu qui a continué. Il a vu qui te souriait en face tout en te poignardant dans des pièces où tu n'étais jamais entré. Le même Dieu qui a oint David pendant que ses frères riaient est le même qui a vu ce qu'il disait de toi derrière des portes closes. Certains pensaient qu'ils étaient malins. Ils pensaient t'exposer mais ils se sont exposés eux-mêmes. Ils ont révélé leur jalousie, leur immaturité spirituelle, leur haine secrète déguisée en inquiétude. Et maintenant le poids de leurs mots leur revient. Car les mensonges ne disparaissent pas. Ils résonnent. Et chaque mot qu'ils ont lâché contre toi leur revient maintenant marqué d'un jugement divin. Ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que ton nom est lié à une stratégie divine. Tu n'es pas juste quelqu'un qui essaie de s'en sortir. Tu as été envoyé. Et quand quelqu'un ment sur une personne envoyée par Dieu, les conséquences ne sont pas sociales. Elles sont surnaturelles. C'est pourquoi tout s'effondre pour eux. C'est pourquoi la même foule avec qui ils riaient se retourne contre eux. Parce qu'on ne ment pas sur une mission divine et on n'en sort pas indemne. Jamais. Numéro 2. Ton nom est enregistré dans des royaumes que leurs bouches ne peuvent atteindre. Ton nom porte un poids qu'ils ne peuvent toucher, même s'ils le hurlent depuis les toits, dégoulinant de mensonges. C'est la partie qu'ils ont manquée. Ils pensaient que s'ils disaient assez de mal sur toi, les gens cesseraient de te respecter, de te faire confiance, de t'aimer. Mais ton identité n'a jamais été ancrée dans leur opinion. Elle était ancrée dans une paternité divine. Ton nom n'appartient pas au commérage. Il ne repose pas dans la bouche de l'envie. Il est scellé dans des lieux que leur voix ne peut atteindre. Pendant qu'ils couraient partout à répandre des calomnies, essayant de tacher ton image, ils n'ont pas réalisé que Dieu t'avait déjà donné une réputation dans des royaumes où ils ne seront jamais invités. Il y a des gens attirés par ton esprit sans même connaître ton histoire. Pourquoi ? Parce que ta présence parle d'une vérité plus forte que leurs mensonges ne pourraient jamais l'être. Il y a des pièces où ton nom est entré que leur influence n'ouvrira jamais. Ce n'est pas de la chance, c'est une reconnaissance divine. Ils ont utilisé leur bouche pour essayer de t'enterrer, mais Dieu a utilisé leur bruit comme un projecteur. Et pendant qu'ils pensaient gagner la bataille du récit, tu continuais de t'élever parce que quand ton nom est consacré, il ne peut pas être contaminé. C'est pourquoi chaque tentative de te détruire s'est retournée contre eux. C'est pourquoi des gens qui auraient dû se détourner de toi ont commencé à te défendre. C'est pourquoi des choses qui auraient dû t'achever t'ont rendu plus visible. Ton nom a un code barre spirituel et seul le ciel peut le déchiffrer. Le mensonge était bruyant mais ton héritage est plus fort. La calomnie a voyagé vite mais la faveur de Dieu va plus vite. Ils t'ont appelé de tous les noms sauf le tien mais ce que Dieu t'appelle reste intact. Et pendant qu'ils essayaient de transformer ton histoire en scandale, Dieu la transforme en un rouleau de témoignages qu'ils n'auront d'autre choix que de lire à haute voix quand la vérité deviendra indéniable. Tu n'es pas juste protégé, tu es préservé et ton nom a été mis à part d'une manière qu'ils ne comprendront jamais peu importe à quel point écrit. Numéro 3, plus ils mentaient, plus Dieu t'éloignait des contaminés. Ils pensaient que traîner ton nom dans la boue te ruinerait. Mais tout ce que ça a vraiment fait, c'est aider Dieu à faire le ménage.
Chaque mensonge qu'ils ont raconté est devenu un projecteur révélant qui n'était pas vraiment pour toi. Plus ils faisaient des commérages, plus les gens montraient leur vraie couleur. Les faux amis ont commencé à acquiescer aux mensonges juste pour rester dans le coup. La famille a commencé à prendre ses distances pour éviter le drame. Mais tout cela était divin. Dieu a permis la calomnie parce qu'il l'utilisait comme un filtre spirituel. Tu ne perdais pas des gens. Tu étais délivré de gens qui ne méritaient pas d'avoir accès à toi en premier lieu. Ce n'était jamais une question de te punir. C'était une question de protéger ton avenir. Dieu a utilisé leurs mensonges comme un test pour révéler les niveaux de loyauté dans ta vie. Qui parlerait en ta faveur quand tu n'étais pas dans la pièce. Qui se retirerait discrètement au lieu d'affronter le mensonge. Qui ne te soutenait que quand ton nom était propre et ton image intacte. La calomnie a tout révélé. Elle a montré quels applaudissements étaient faux, quel soutien était conditionnel et quelle connexion n'était en réalité que des convenances déguisées. Tu pensais que la trahison faisait mal et c'était vrai, mais c'était aussi l'élagage dont tu avais besoin sans le savoir. Dieu a laissé la tempête frapper pour que les feuilles mortes tombent. Comme ça, quand il t'élèvera et il le fera, tu ne seras pas entouré de gens qui espéraient secrètement ton échec. Tu seras couvert par des gens qui ont vu les mensonges, connu la vérité et se sont tenus à tes côtés malgré tout. Ils pensaient détruire ton nom, mais Dieu détruisait tes distractions. Ils pensaient ruiner ton image, mais Dieu révélait leurs intentions. Et maintenant, tu es plus léger, plus libre et entouré de moins de gens, mais de vrais. Tout ça parce que la calomnie a forcé une séparation et cette séparation a sauvé ton destin. Numéro 4, leurs mensonges ne t'ont pas brisé. Ils ont construit ton archive de preuves. Ils pensaient te démolir, mais tout ce qu'ils faisaient, c'était construire un dossier contre eux-mêmes. Chaque fausse accusation, chaque version tordue de ton histoire, chaque coup qu'ils portaient en traînant ton nom dans la boue, tout a été enregistré pas seulement par les gens, mais par le ciel. Pendant qu'ils étaient occupés à fabriquer des mensonges pour nuire à ton caractère, tu étais occupé à survivre sans te rabaisser à leur niveau. Et ça compte plus que tu ne le crois. Parce que quand tu es choisi, le silence n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie spirituelle. Tu n'as pas riposté, tu n'as pas lancé une campagne de diffamation en retour. Tu les as laissés parler. Tu les as laissés tisser leur récit. Et à chaque fois que tu n'as pas répondu, à chaque fois que tu as laissé Dieu se battre à ta place, ça a été ajouté à ton archive. Tu n'endurais pas juste la douleur. Tu collectais des preuves. Et maintenant, cette archive est pleine. Dieu ne pardonne pas seulement. Il évalue. Il ne guérit pas seulement. Il juge et ta retenue est devenu ton témoignage. Chaque mensonge qu'ils ont raconté est devenu une couche supplémentaire de preuves dans la salle d'audience du ciel. Tu ne t'es pas effondré comme ils l'espéraient. Tu n'as pas explosé comme ils s'y attendaient. Tu as gardé ton intégrité même quand il aurait été plus facile de rétablir la vérité avec rage. Ce niveau d'obéissance porte une puissance. Ce niveau de retenue parle plus fort que n'importe quelle défense que tu aurais pu te donner. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est qu'ils construisaient la chose même que Dieu utilisera pour les corriger. Ils lui ont donné les preuves. Tu lui as juste donné la permission. Maintenant, le jugement ne sera pas basé sur des rumeurs, il sera basé sur des reçus. Et Dieu les a tous. Les captures d'écran, les conversations, les motifs cachés, les gens qui sont restés silencieux quand ils auraient dû parler. Tout est documenté, catalogué, scellé. Donc, pendant qu'ils étaient occupés à écrire ta chute, ils écrivaient en réalité la leur et quand le marteau tombera dans l'esprit, ce ne sera pas ton nom qui tremblera de peur, ce sera le leur. Numéro 5, la salle d'audience du ciel n'est pas une métaphore. Elle est en session maintenant. Il y a une véritable salle d'audience dans l'esprit et ce n'est pas poétique. C'est actif. Pendant qu'ils pensaient s'en tirer avec des fausses accusations, des histoires exagérées et des captures d'écran manipulées, le ciel construisait déjà un dossier juridique. Pas une réponse émotionnelle, pas une coïncidence, un verdict. Parce que quand tu es choisi, ta vie ne se joue pas juste devant les gens. Elle se déroule sous l'autorité du Très-Haut. Et il n'opère pas sur des commérages. Il opère sur la vérité, le temps et les cœurs testés. Il pensait que personne n'avait vu le coup monter. Mais Dieu a vu les groupes de discussion où il planifiait de déformer tes mots. Il a vu comment ils répétaient des histoires pour se faire passer pour des victimes. Il a vu les soi-disant amis qui connaissaient la vérité mais sont restés silencieux pour protéger leur image. Il a même vu ceux qui disaient « Je ne veux pas m'impliquer » pendant que ton nom était massacré. Tout cela est maintenant une preuve et le ciel n'ignore pas les preuves. Il rend un jugement dessus. Tu n'étais pas parfait mais tu t'es soumis. Tu as donné à Dieu accès à ta douleur au lieu de laisser l'amertume parler pour toi. Tu aurais pu riposter avec du feu. Mais au lieu de ça, tu as abandonné le besoin d'être compris. Cette soumission a rendu ton fondement inébranlable. Pendant que leur mensonge était construit sur l'émotion et l'ego, ta position était construite sur la confiance et l'obéissance. C'est pourquoi la tempête ne t'a pas anéanti. Elle a juste renforcé ton dossier. Maintenant, le juge est entré dans la salle. Et ce n'est pas le karma qui tourne en rond, c'est la justice qui est servie avec précision. Le marteau est sur le point de tomber, pas sur ta vie, mais sur les systèmes, les gens et les voix qui ont essayé d'assassiner ton caractère sans craindre les conséquences. Ils pensaient que c'était un jeu, mais Dieu ne joue pas quand il s'agit des choisis. Ils pensaient que leur mensonge était malin, mais le ciel appelle ça un outrage au tribunal.
Et maintenant, le verdict arrive. Public, divin et indéniable. Numéro 6, ils ont transformé ton nom en hashtag. Dieu le transforme en épée. Ils ont pris ton nom et en ont fait une blague. Quelque chose à partager, à ragoter, à faire tendance pour de mauvaises raisons. Tu es devenu leur divertissement. Ton cœur brisé a été transformé en mème. Tes luttes sont devenues une plaisanterie. Ils étaient bruyants, confiants et fiers en te traînant dans la boue comme si Dieu ne regardait pas. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Dieu ne gaspille jamais la douleur et il ne gaspille surtout pas la douleur de ses choisis. Chaque fois qu'ils riaient de ce qui te blessait, il ajoutait du poids à leur propre jugement spirituel. Chaque repartage, chaque fausse histoire, chaque commentaire sarcastique empreint d'inquiétude, il semait des graines et maintenant ces graines poussent en conséquence dont ils ne peuvent s'échapper. Parce que Dieu n'est pas juste ton protecteur, il est ton vengeur et il sait comment transformer un nom autrefois moqué en une force qu'on ne peut ignorer. Ce qu'il voulait humilier, Dieu l'utilise maintenant pour t'élever. Ton nom, celui qu'ils ont essayé de détruire, est maintenant affûté en une épée, pas une épée de vengeance, mais de vérité, une épée qui tranche les mensonges, les illusions et l'obscurité spirituelle. Dieu met de la puissance derrière ton histoire, de l'autorité derrière ta présence et du feu derrière ton nom. Ils l'ont utilisé pour te démolir. Mais maintenant, ce même nom porte un impact divin et ils le ressentent. Ils ne peuvent plus rire maintenant. Pas parce que tu t'es vengé, mais parce que le ciel a fait ce que seul le ciel peut faire. Tout renverser. Ce qui te rendait une cible te rend maintenant une menace. Une menace pour chaque mensonge sur lequel ils se sont appuyés. Une menace pour chaque fausse image qu'ils ont construite pour eux-mêmes. Une menace pour chaque système qui protégeait leur tromperie. Tu n'as pas eu à te battre salement. Dieu a combattu saintement et maintenant ton nom n'est pas juste lavé. Il est consacré. Il n'appartient plus au cercle de commérage, il appartient à la salle du trône. Et chaque fois qu'ils l'entendent, ça leur rappelle que peu importe jusqu'où leurs mensonges ont voyagé, la vérité est revenue en frappant. Numéro 7, ils ont menti parce que la vérité de qui tu es était trop menaçante. Ils ne t'ont pas menti parce que tu étais faible. Ils t'ont menti parce que la vérité sur toi était trop forte pour coexister avec leurs illusions. Tu ne les as pas menacés avec des armes ou des mots forts. Tu les as menacés en étant simplement réels. Ton authenticité, ta constance, ta croissance, ta paix, ça les mettait mal à l'aise. Ça leur rappelait tout ce qu'ils prétendaient être mais ne pouvaient pas maintenir. Alors, au lieu de s'élever à ton niveau, ils ont essayé de t'entraîner vers le bas avec des mensonges. La vérité, c'est que toi, en marchant dans ton but, tu as exposé à quel point eux ne marchaient pas dans le leur. Toi, en agissant avec intégrité, tu as révélé leur manipulation. Toi, en choisissant la guérison, tu as montré à quel point ils étaient attachés à l'amertume. Et les gens qui ne veulent pas changer ressentiront toujours du ressentiment envers ceux qui prouvent que la transformation est possible. C'est pourquoi ils ne pouvaient pas te laisser tranquille. Tu n'avais pas besoin de dire un mot. Ta simple présence était une confrontation. Ils n'étaient pas après ta réputation. Ils étaient après le silence qui viendrait s'ils pouvaient te faire rétrécir. Ils avaient besoin que tu te sentes petit pour que leurs égos puissent respirer. Ils avaient besoin que les gens doutent de toi pour ne pas avoir à affronter la vérité que tu portes. Parce qu'au fond, ils savaient que si les gens te voyaient vraiment pour qui tu es, ça exposerait à quel point eux faisaient semblant. Tu ne les as pas déclenchés en étant arrogant. Tu les as déclenchés en étant authentiques. Tu étais le vrai et ils ne pouvaient pas se tenir à côté de ça sans être vus pour ce qu'ils n'étaient pas. Alors, ils ont menti, ils ont exagéré, ils ont joué les victimes, ils ont essayé de déformer ton caractère pour se sentir en sécurité. Mais les mensonges, peu importe leur volume, n'annulent pas la vérité. Ils ne font que retarder son arrivée. Et maintenant, la vérité émerge lentement, inéluctablement. Et les gens qui croyaient autrefois à la fiction commencent à poser des questions. Car tes fruits parlent plus fort que leur fiction et ta lumière, peu importe à quel point ils ont essayé de l'atténuer, brille toujours. Numéro 8, Dieu a retardé la riposte pour préparer un retour public visible. On dirait qu'il s'en tirait avec tout. Les mensonges continuaient de se répandre. Ton nom continuait d'être traîné et le silence du ciel commençait à ressembler à de la négligence. Tu te disais Dieu, vas-tu vraiment les laisser faire ça ? Mais ce que tu n'as pas réalisé, c'est que le retard n'était pas un déni. C'était une mise en scène. Dieu n'ignorait pas l'attaque. Il préparait le terrain. Il n'était pas en retard. Il laissait le public prendre place. Tu vois, quand tu es choisi, Dieu ne te justifie pas juste pour ton confort, il le fait pour sa gloire. Et la gloire demande de la visibilité. C'est pourquoi il n'a pas tout arrêté tout de suite. Il les a laissés continuer à parler. Il les a laissés rassembler leur foule. Il les a laissés devenir plus audacieux avec leurs mensonges, plus bruyants avec leurs moqueries, plus confiants dans leurs faux récits. Parce que plus le mensonge est grand, plus la chute est bruyante. Plus le manque de respect est public, plus la justification est indéniable. Tu n'as jamais été oublié. Tu étais positionné. La riposte a été retenue pour que la réponse de Dieu soit plus spectaculaire. Il ne fait pas de sauvetage silencieux pour des attaques bruyantes. Et ce qui vient ensuite ne va pas juste laver ton nom, ça va renverser toute l'histoire. Les gens qui t'ont vu être moqué te verront être honorés. Ceux qui ont cru au mensonge assisteront à la vérité qui frappe comme un coup de tonnerre.
Et ceux qui ont répandu le drame devront s'asseoir dans le public pendant que ta rédemption se déroule sur la scène centrale. Dieu n'est pas mesquin mais il est précis. Quand il se manifeste, c'est avec un timing qui donne un sens à tout. Et quand il rend ce qu'on t'a fait, ça ne va pas juste réduire tes ennemis au silence, ça va les embarrasser. Parce qu'il ne s'agit pas juste de protéger ta dignité, il s'agit de restaurer la réputation qu'ils ont essayé d'effacer. Et quand il aura fini, il n'y aura pas une seule personne qui pourra dire qu'elle n'a pas vu ce qu'il a fait pour toi. Numéro 9, ils pensaient que tu étais sans pouvoir parce que tu n'as pas combattu salement. Ils pensaient que tu étais sans pouvoir parce que tu n'as pas riposté. Ils ont supposé que ton silence était une reddition, que ta décision de ne pas répliquer signifiait qu'ils avaient le dessus. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que choisir de ne pas se battre salement n'est pas une faiblesse, c'est de la discipline. La retenue spirituelle demande plus de force que la riposte. Tu avais toutes les raisons d'exploser, tous les droits de te défendre, toutes les opportunités de jouer leur jeu. Mais tu ne l'as pas fait. Tu n'es pas descendu à leur niveau. Tu n'as pas craqué. Tu as laissé Dieu gérer. Ils comptaient sur toi pour réagir comme ils l'auraient fait. Ils s'attendaient à du drame. Ils espéraient te provoquer pour te faire passer pour le méchant. C'est pourquoi ils ont appuyé si fort sur tes boutons. Parce que ton calme menaçait le mensonge qu'ils essayaient de vendre. Et quand tu n'as pas répondu comme ils le voulaient, ils t'ont traité de faux, de passif, de peureux. Mais en réalité, ils étaient juste frustrés que leur manipulation n'ait pas fonctionné. Ton refus de te battre à leur niveau a exposé quelque chose qu'ils ne voulaient pas voir. Que ta force vient d'un endroit auquel ils n'ont pas accès. Pendant qu'ils jetaient de la boue, tu stockais de l'huile. Pendant qu'ils remuaient le désordre, tu te tenais dans la grâce. Et cette grâce est exactement ce qui t'a séparé d'eux. Tu n'essayais pas juste d'éviter le conflit. Tu obéissais à Dieu. Tu comprenais que le vrai pouvoir n'a pas besoin de performer. Maintenant, Dieu intervient. Pas parce que tu lui as demandé de prouver quelque chose, mais parce qu'il honore la maîtrise de soi. Et ce qui va se passer ne va pas juste te défendre, ça va le démontrer. Il va leur montrer que le pouvoir sous contrôle reste du pouvoir. Que l'humilité en public ne signifie pas que tu es impuissant en privé et que ceux qui attendent le Seigneur ne restent jamais en bas. Ils s'élèvent et ils s'élèvent en grand. Ils voulaient une réaction, mais maintenant ils vont assister à une révélation et celui qu'ils pensaient sans pouvoir sera la preuve de ce qui se passe quand Dieu soutient la retenue avec une riposte divine. Numéro 10, chaque mensonge qu'ils ont dit est devenu une dette spirituelle qui doit maintenant être payée. Chaque mensonge qu'ils ont dit n'a pas juste disparu dans l'air. Il a créé une dette spirituelle. C'est la partie que les gens oublient. Les mots ne sont pas juste des sons, ce sont des accords spirituels. Chaque fausse accusation, chaque rumeur qu'ils ont répandue, chaque version tordue de ton histoire, tout ça a ajouté à un compte courant dans l'esprit. Ils parlaient avec audace, riant en le faisant, totalement inconscients que chaque mensonge était une signature sur un contrat divin avec des conséquences attachées. Ils pensaient que c'était inoffensif. Ils pensaient que c'était juste des paroles, mais Dieu ne traite pas le faux témoignage à la légère. Dans son royaume, la vérité est sacrée et la calomnie est une violation de cet ordre. Quand ils ont menti sur toi, ils n'ont pas juste nui à ta réputation, ils ont violé une loi spirituelle. Et maintenant, cette loi exige un remboursement, pas juste émotionnel, pas juste social, spirituel. Parce que Dieu n'observe pas seulement, il équilibre les comptes. Ils écrivaient des chèques avec leur bouche que leur esprit ne peut pas encaisser. Et les intérêts sur ces mensonges, c'est coûteux. Ce n'est pas juste de la culpabilité, c'est de l'exposition. C'est un renversement spirituel, c'est un dénouement public. Parce que quand Dieu collecte, il ne murmure pas la justice en coulisses. Il le fait de manière à ce que tout le monde le remarque. Les gens qu'ils ont manipulés commencent maintenant à voir la vérité. La faveur qu'ils avaient autrefois se tarit, la paix qu'ils prétendaient avoir a disparu. Car la facture est due et le ciel n'oublie jamais une dette. Pendant ce temps, tu n'as pas eu à lever le petit doigt. Tu n'as pas eu à courir partout pour laver ton nom. Tu as juste gardé la tête baissée, continué d'avancer, continué de faire confiance à Dieu pour gérer ce que tu ne pouvais pas. Et maintenant, cette foi est récompensée non seulement par une justification, mais par une élévation. Leurs mots ont essayé de te détruire, mais ils n'ont fait que se lier eux-mêmes. C'est l'ironie. Ce qu'ils ont utilisé pour te démolir est maintenant utilisé pour les briser. Et à mesure que la dette est remboursée avec intérêt, la vérité qu'ils ont essayé d'enterrer se lève avec plus de puissance qu'ils n'auraient jamais imaginé. Numéro 11, ils ont sous-estimé le coût de toucher une réputation sacrée. Ils pensaient qu'ils s'en prenaient juste à toi, qu'ils traînaient un nom pour s'amuser, pour la gloire ou le contrôle. Mais ils n'ont pas réalisé que ta vie n'a jamais été ordinaire. Ton nom n'était jamais destiné à un usage banal. Quand Dieu désigne quelqu'un comme choisi, cette personne devient spirituellement mise à part, consacrée, touchée par une autorité divine. Alors quand ils t'ont calomnié, ils ne jetaient pas juste de l'ombre. Ils pénétraient dans un territoire spirituellement interdit et ça vient avec un prix bien plus lourd qu'ils ne l'auraient jamais imaginé. Ils pensaient qu'ils combattaient de la chair. Ils n'ont pas compris qu'ils offensaient quelque chose de sacré. Ton nom porte une huile. Ta marche n'est pas juste personnelle, elle est prophétique. La manière dont tu es construit, dont tu es préservé, dont tu rebondis sans cesse, tout cela est une preuve que le ciel t'a assigné une mission.
Cela signifie que les attaques contre toi ne sont pas juste des insultes personnelles, ce sont des violations spirituelles. Et Dieu ne se contente pas de défendre ses choisis. Il les venge. Ils ont essayé de tâcher ce qu'ils ne pouvaient même pas comprendre. Ils pensaient que révéler tes défauts te briserait, mais ils n'ont pas réalisé que ta couverture n'était pas basée sur la perfection. Elle était basée sur un but. Tu aurais pu t'effondrer sous leurs attaques, mais tu ne l'as pas fait. Pas parce que tu es meilleur, mais parce que tu es protégé. Tu portes une immunité divine, pas contre les épreuves, mais contre la destruction. Et chaque mot qu'ils ont jeté sur toi a touché plus que ta réputation. Il a touché ce que Dieu a appelé saint. Et voici ce qu'il en est de toucher ce qui est saint. Quand tu n'es pas autorisé, ça provoque une réponse. Pas toujours immédiatement, mais inévitablement. Dieu n'oublie pas quand ses oints sont non respectés. Il y a une différence entre un conflit humain et une transgression spirituelle. Et ils ont franchi cette ligne. Ils ont titillé une vie scellée par des mains divines et maintenant ils font face aux conséquences de cette décision. Leur but était de t'humilier. Mais maintenant, ce sont eux qui sont publiquement humiliés. Pas parce que tu as cherché la vengeance, mais parce qu'ils ont sous-estimé le coup de toucher un nom que Dieu lui-même avait écrit dans le destin. Numéro 12, Dieu ne t'a pas laissé te défendre parce que la vérité était trop puissante pour être dite prématurément. Tu avais les mots, tu avais les preuves, tu avais toutes les raisons de rétablir la vérité. Mais pour une raison quelconque, Dieu ne t'a pas laissé parler. Chaque fois que tu essayais de te défendre, quelque chose dans ton esprit te retenait. Pas parce que tu ne savais pas te battre, mais parce que le ciel avait déjà décidé que ce n'était pas ton combat. Ton silence n'était pas de la faiblesse, c'était une retenue divine. Dieu ne voulait pas que la vérité sorte trop tôt, car une vérité prématurée peut être rejetée comme une opinion. Mais une vérité pleinement mûre, ça ne peut pas être nié. Ça casse tout en grand. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que ton silence était leur test. Pendant qu'ils se moquaient de ton silence, pendant qu'ils paradaient leurs mensonges et construisaient de faux récits, ils exposaient leur propre cœur et Dieu regardait. Il a vu qui a essayé de te détruire pendant que tu restais immobile. Il a vu qui a applaudi, qui a cligné des yeux, qui a regardé sans rien dire. Et tout ce temps, il stockait la vérité comme une arme secrète, attendant le moment parfait pour la relâcher. Ce moment est maintenant. L'annonce a commencé. La vérité a mûri. L'histoire réelle, le tableau complet, les faits indéniables, tout ce qu'ils ont essayé d'enterrer ressurgit avec force. Et pas discrètement. Dieu s'assure que les mêmes personnes qui t'ont vu faussement accusé te verront divinement justifié et le poids de la vérité sera plus lourd que n'importe quel mensonge qu'ils ont raconté. Tu n'avais pas besoin de te défendre car la vérité n'a jamais été en danger. Elle était préparée, affûtée, renforcée. Dieu ne t'a pas laissé parler à ce moment-là parce qu'il voulait que les preuves soient indéniables maintenant. Et maintenant que le moment est venu, chaque mensonge étouffe sous le poids de ta réalité éclatante et inébranlable. Ce n'est pas un retour, c'est une révélation. Et les gens qui pensaient avoir le dernier mot vont réaliser qu'ils ne connaissaient même pas toute l'histoire. Numéro 13, les mêmes bouches qui ont menti sur toi seront forcées de reconnaître publiquement la vérité. Les bouches même qui ont déformé ton nom, qui ont répandu des mensonges avec assurance comme s'ils étaient l'évangile, vont bientôt trembler de regret. Pas parce que tu les as dénoncés, mais parce que Dieu va renverser la situation si fort qu'ils n'auront pas le choix. Ce n'est pas une question de vengeance, c'est une question de renversement divin. Et une partie de ce renversement inclut de faire de tes accusateurs ceux qui valident la chose même qu'ils ont essayé d'effacer. Ils pensaient que leur version de l'histoire tiendrait. Ils étaient sûrs de pouvoir parler faussement assez longtemps pour que ça devienne un fait. Mais ils ont sous-estimé deux choses. Le temps et Dieu. Le temps a exposé leurs motifs. Et maintenant Dieu va utiliser cette exposition pour tout boucler. Les mêmes personnes qui se moquaient de ta douleur, qui chuchotaient sur toi derrière des portes closes, qui disaient « J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de bizarre chez eux », diront bientôt « J'ai mal jugé. J'avais tort ». Ce n'est pas juste une prise de conscience silencieuse dans leur esprit. C'est public. Dieu va t'élever de manière à exiger une reconnaissance. Il va te bénir si manifestement, si indéniablement, que même ceux qui ont sali ton nom seront forcés de dire que ça devait être Dieu. Et quand ils essaieront d'expliquer ce qu'ils voulaient vraiment dire, leurs propres mots les trahiront. La même langue qui t'a maudit trébuchera pour expliquer comment tu es arrivé là où tu es maintenant. C'est plus grand que simplement laver ton nom. Il s'agit de Dieu réécrivant le récit en utilisant les mêmes personnes qui ont essayé de le détruire. Ils pensaient avoir le dernier mot, mais Dieu les a laissés parler en premier pour qu'ils puissent parler en dernier et plus fort. Et quand il bougera, ça ne sera pas en coulisses, ce sera devant le même public qui t'a vu traîner. Les bouches qui ont menti deviendront maintenant les instruments de ta confirmation. Pas par choix, mais par dessein divin. Parce que quand Dieu justifie les choisis, il rend ça indéniable, même pour ceux qui ont lutté le plus fort contre la vérité. Numéro 14. Tu n'étais pas juste attaqué, tu étais présenté, tu n'étais pas juste sous attaque, tu étais dévoilé. Ça ne ressemblait pas à une promotion, ça ressemblait au chaos. Mensonges, rumeurs, coups de poignard dans le dos, des gens qui devenaient soudain froids envers toi. On dirait que ta réputation s'effondrait, que ton nom était traîné dans des endroits où il n'avait pas sa place. Mais ce que tu n'as pas vu à l'époque, c'est que Dieu ne permettait pas qu'on t'enterre. Il permettait qu'on te diffuse.
La calomnie ne te réduisait pas au silence. Elle amplifiait. Chaque mensonge qu'ils ont raconté, chaque accusation qu'ils ont lancée, chaque murmure qu'ils ont passé dans ton dos est devenu une partie du micro que Dieu a utilisé pour annoncer ta présence. Il les a laissés faire du bruit, pas pour te détruire, mais pour attirer l'attention. Les mêmes personnes qui ont essayé de te garder caché ont été celles qui, sans le vouloir, ont placé ton nom dans des pièces que ton caractère seul n'avait pas encore atteintes et ils ne le savaient même pas. Quand quelqu'un est choisi, même ses ennemis deviennent du marketing. Ils ne savaient pas qu'en attaquant, ils accomplissaient une prophétie. Ils pensaient annuler, mais ils préparaient le terrain pour ton appel. Ils ont essayé de t'abattre et tout ce qu'ils ont fait, c'est te donner de la portée. Parce que maintenant quand Dieu t'élèvera, personne ne pourra dire qu'il n'a pas entendu parler de toi, qu'ils aient entendu des mensonges ou la vérité, ils ont entendu et c'était une partie du plan. Tu pensais qu'ils essayaient de ruiner ta vie? Mais ils présentaient en réalité ton prochain chapitre. Leur tentative de t'enterrer a forcé les gens à regarder dans ta direction. Et maintenant ces mêmes yeux vont assister à ton ascension. Tu n'as pas demandé l'attention mais Dieu a utilisé leur bruit pour te mettre sous les projecteurs à ces conditions. L'ironie c'est qu'ils ont essayé de faire douter les gens de toi. Maintenant ils regardent ces mêmes personnes te soutenir. Ils ont essayé d'effacer ton nom. Maintenant, il est écrit dans des endroits qu'ils n'atteindront jamais. Parce qu'avec Dieu, ce qui ressemble à du sabotage est souvent une stratégie et ce qui ressemble à de la calomnie est parfois le son d'une introduction divine. Que cela soit connu, quand Dieu désigne une vie comme choisie, aucun mensonge, aucune calomnie, aucun sabotage ne peut défaire ce que le ciel a déjà écrit. Ils ont tout essayé. Ils ont déformé ton histoire, manipulé ton image, tordu ta vérité. Ils voulaient te réduire au silence, t'humilier, t'oublier. Mais au lieu de ça, Dieu a tout utilisé comme une mise en scène pour ton dévoilement. Ce qu'il voulait utiliser comme arme, il l'a transformé en ton projecteur. Ton nom n'était jamais à eux pour le détruire. Il était à Dieu pour l'établir. Chaque accusation est devenue un reçu. Chaque faux témoin est devenu une note de bas de page dans une histoire plus grande. Tu n'avais pas besoin de te défendre.